Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Quelle joie, quel privilège de pouvoir à tous les mercredis se réunir ensemble, soit en présentiel ou soit en ligne, pour tourner nos regards, tourner nos cœurs, prendre un temps et s'arrêter dans la parole de Dieu, mais aussi de s'en aller dans un temps de prière. La prière, c'est tellement important pour le croyant. J'espère que c'est important pour toi. Et ce soir, j'aimerais partager un court partage ensemble avant d'aller dans la prière. Et si je peux donner un titre à mon partage, c'est « Un refuge et un appui sûr et solide ». J'aimerais qu'on tourne dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Juste lire ce verset-là pour partir. Vous savez que dans le chapitre 5, l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Donc, je crois que quand Paul s'adresse à une église, moi, je crois que la parole de Dieu, elle est à jour, elle est pour nous aujourd'hui. Donc, Paul s'adresse à toi, s'adresse à moi, s'adresse à nous en tant que croyants, en tant qu'Église. Et au verset 19, après avoir emmené plein de recommandations, plein d'exhortations, plein d'encouragements, même au verset 18, je vais le lire le verset 18 avant d'aller au verset 19, parce que je pense que c'est bien. Ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Être rempli de l'Esprit. Je ne sais pas ce soir si tu veux être rempli de l'Esprit. Moi, je veux être rempli de l'Esprit, mais pas n'importe quel Esprit. L'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Et pour arriver à être rempli de l'Esprit, quand que Paul dit, il dit « Entretenez-vous », verset 19, ça dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Des psaumes, c'est quoi? Des psaumes, c'est des chants, c'est des poèmes, c'est des cantiques, c'est la louange, comme on appelle à notre jargon, mais pour le terme d'aujourd'hui, c'est un chant, c'est une chanson, c'est de la poésie, c'est de l'art. Vous savez, David, qui était un roi en Israël dans l'Ancien Testament, il a écrit plusieurs des psaumes qui sont dans la Bible, et il jouait de la harpe et il composait des chants. Donc, entretenez-vous de psaumes, de cantiques, d'hymnes, des hymnes, c'est solennel, chantant et célébrant de tout votre cœur. Donc, il dit chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À toutes les fois qu'on a un partage en ligne, vous avez remarqué qu'à la fin, on met un chant. C'est pas parce qu'on ne sait pas quoi mettre à la fin, c'est vraiment intentionnel parce que nous voulons entrer dans un temps de prière, nous voulons être remplis de l'Esprit et on veut s'entretenir de chants, de psaumes, de cantiques. Et ça, c'est bien. C'est une chose qui fait partie de la vie du croyant. Et l'apôtre Paul dit de s'entretenir. Et je trouvais ça très spécial, le mot entretenir. De quoi tu t'entretiens en tant que croyant ou toi qui m'écoutes? De quoi je m'entretiens? Eh bien, Paul nous demande de nous entretenir de psaumes. Maintenant, le psaume, c'est un chant, mais j'aimerais que ce soir, on prenne un temps pour en lire un ensemble. Dans l'Ancien Testament, j'aimerais qu'on tourne dans le psaume 46. Pour lire ce psaume, et les psaumes, c'est des chants, c'est des cantiques, mais comme j'aime dire, je trouve que la Bible, la parole de Dieu, elle est tellement à jour, malgré qu'il y en a qui disent « Ah, c'est un vieux livre », mais je peux te dire, en lisant ce psaume, tu vas voir que ça va toucher ta vie et ma vie encore ce soir, face à ce thème qui nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui solide qui ne manque jamais. Là vient mon titre. Donc, le psaume 46, on va lire le verset 2, ça dit exactement un peu la pensée de mon titre. Ça dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Hey, les mots sont forts, là. Ça dit au verset 3, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, pause. » Déjà là, il y a plein d'images, plein d'encouragements face à ce que nous pouvons vivre dans la vie. Parce que ça commence au verset 2, « Dieu est pour nous. » Et juste là, qui est Dieu pour toi ce soir? Qui est Dieu pour moi ce soir? Est-ce que Dieu est Dieu pour toi? Le mot Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Mais encore plus, ce soir, je vais te suggérer que Dieu, là, même plus que suggérer, je vais te déclarer que Dieu, il peut tout. Si Dieu ne peut rien pour ma situation, c'est pas Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et je te déclare ce soir que c'est vrai. Et si ta situation semble impossible, ta détresse
semble impossible, eh bien, la seule personne qui peut répondre à cette impossibilité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu est pour nous un refuge et un appui. Avant de connaître l'Évangile, avant de donner mon cœur à Jésus-Christ, avant de reconnaître le pardon de mes péchés à la croix que Christ a fait pour nous, j'étais un pécheur, j'étais ignorant des choses de Dieu, mais je me cherchais un refuge, j'essayais de me réfugier dans quelque chose, j'essayais de me réfugier dans la drogue, dans la musique, et peut-être ce soir, toi, tu te cherches et tu te réfugies peut-être dans autre chose. Peut-être que c'est la pornographie. Peut-être que tu te réfugies là-dessus. Peut-être que tu te réfugies sur le sport, tu te réfugies dans quelque chose autre. Tu cherches un appui. Et moi, j'ai découvert, quand je me suis réfugié dans toutes ces choses-là, je cherchais de trouver un appui pour ma vie, parce que j'étais jeune, je voulais bâtir ma vie. On veut être appuyé sur quelque chose de solide pour bâtir nos vies. Mais j'ai remarqué que ça ne m'amenait pas la paix. Que je n'étais pas en paix après avoir cherché refuge dans toutes ces choses-là. Et je suis certain que ce soir, malgré que tu te réfugies dans bien des choses, tu ne trouves pas la paix. Mais Dieu veut être un appui solide et sûr pour toi et pour moi ce soir. Et il va dire, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas dans quelle détresse que tu es, mais moi, quand je vis des détresses, maintenant que je suis croyant, eh bien, je vais avoir cette position de me tourner vers Dieu le plus vite possible. Et je vais être honnête avec toi que parfois, j'essaie par mes propres moyens, j'essaie de me réfugier, de m'appuyer sur ma pensée, sur ma sagesse ou mes connaissances ou mon expérience. Mais malheureusement, j'ai découvert que ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand je me tourne vers Dieu, quand je cherche un secours, ça dit qu'il ne manque jamais dans la détresse. Ce soir, peu importe ta détresse, que ce soit une détresse intérieure, une détresse familiale, une détresse de relation avec les autres, avec tes collègues de travail, à l'école, tes amis, ton épouse, ton époux, tes parents, peu importe, Dieu va être là, il l'a promis, il le dit, il est un secours, il ne manquera jamais. Il va toujours être là. Et ça dit au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Tu vois, quand Dieu est ton appui, ton refuge, et que tu sais qu'il va te secourir, eh bien, je peux te dire que la crainte est moins grande. Même que des fois, elle n'est pas là. Souvent, on dit, ben, coudonc, je devrais être ébranlé par la nouvelle que je viens d'apprendre. Je devrais être ébranlé par ce qui se passe dans ce monde. Parce que des fois, on est ébranlé. Des fois, on dit, ben, coudonc, comment ça se fait? Je suis pas de même. Pourquoi je me sens quand même en paix malgré tout ça? Une paix qui surpasse même toute intelligence parce que je me confie en Dieu. Je m'appuie en Dieu. Et ça dit qu'on est sans crainte, mais quand la terre est bouleversée. Oh, là, c'est un bouleversement qui est encore plus grand que juste ma condition personnelle. Ça parle de la terre. Quand la terre est bouleversée, je pense qu'on a été bouleversés depuis une secousse. On a été bouleversés depuis 2 ans dans bien des domaines. Même notre foi a été mise à l'épreuve face à tout ce qui s'est passé. On s'appuie sur qui, là? Sur qui qu'on s'est appuyé? On s'est réfugié dans quoi, là, quand on était seul, quand on ne pouvait pas venir à l'Église? Est-ce qu'on s'est réfugié dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on s'est réfugié dans un temps de prière? Est-ce qu'on s'est réfugié à prendre des psaumes et des cantiques? Je peux vous dire que moi, en tant que musicien, des fois, j'ai ce défaut que quand je fais de la musique, quand j'ai fini, j'en écoute plus. Puis des fois, ça peut être un piège. Il faut que je me remette à écouter de la musique, pas juste le faire, mais l'écouter pour que moi aussi, je reçoive la parole de Dieu. Il faut que je me réfugie dans les cantiques. Et j'ai découvert qu'il fallait que je le fasse plus souvent. Ça fait drôle de dire cela, mais c'est comme n'importe qui travaille dans un domaine, toute la journée dans un domaine, il ne va pas arriver le soir et continuer ce domaine-là. Puis des fois, c'est un piège quand tu es musicien ou quand tu fais de la musique. Et il a fallu que je me réfugie dans les louanges, dans les cantiques du Seigneur, et ça m'a fortifié à mon travail. Parce que j'aime ça au travail, je suis seul, puis je peux chanter, je peux me rappeler des choses de la parole de Dieu, puis j'écoute des chants, et là, ça tourne dans mon cœur. Donc, quand la terre est bouleversée, tournons-nous. Quand nos vies sont bouleversées, tournons-nous, réfugions-nous sur Dieu, sur sa parole, parce qu'il est un refuge et un appui solide. Et je vais terminer, ça dit au verset 4, quand les flots, au verset 3, je veux dire, vers la fin, ça dit, et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Et je me suis arrêté sur ce passage qui dit, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Imagine-toi une montagne proche de la mer.
La montagne, tu ne peux pas la manquer, c'est une montagne. Hein, quand on s'en va, on voit le mont Saint-Hilaire, tu ne peux pas le manquer, il est tellement grand. Mais une montagne sur le bord de la mer, la montagne, à un moment donné, il y a la mer et elle continue. Et ça me fait réaliser que souvent, nos détresses, des fois, elles ne sont pas apparentes. Des fois, nos détresses, on ne les voit pas. Mais ce qu'on voit de la montagne, il y a quelque chose en bas qu'on ne voit pas quand elle est dans la mer, mais c'est la même affaire que nos détresses. Peut-être que les détresses sont très intérieures, peut-être que tu vis une détresse psychologique, même une détresse spirituelle qu'on ne voit pas, mais qui est là à l'intérieur. Ça dit au verset 4, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Les situations dans ton cœur là, viennent à la surface et vont t'ébranler. Et ce soir, tournons-nous vers Dieu. Appuyons-nous sur sa parole en chantant et en priant. Et je vais terminer. J'aurais pu en dire, j'avais tellement de choses à vous dire sur ce psaume. J'aurais aimé ça développer encore plus parce qu'il y avait tellement de richesses. Mais le but de ce psaume, c'est de dire une chose. C'est que dans nos détresses les plus grandes, quand ça dit la terre est bouleversée, c'est quand même une grande détresse, ça, là. Eh bien, Dieu va toujours être là. Il va être un secours et un appui. Et on va se ramasser sans crainte. On va avoir une paix. Comme ça nous dit dans la parole de Dieu, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Réfugiez-vous dans le Seigneur et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Va garder nos cœurs sans crainte. Une paix qui surpasse toute intelligence commence par se réfugier et prier Dieu. Donc, je vous souhaite un bon temps dans le chant, mais aussi un bon temps dans la prière. Après, n'oubliez pas, après, rentrez dans la prière, parce que Dieu est là pour nous secourir à chaque instant. Donc, je te souhaite un bon temps et que Dieu vous garde. Au revoir. Je désire est en toi, ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, le ciel est ma demeure. Chantera.
j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, je le suivrai. Oh, Christ seul me suffit. Je le déclare, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, oui, Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, Jésus. Ce que je désire, oui, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, louez-le ce matin. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur Dieu, qui nous suffit, éternel. Christ seul me suffit ce matin. Que tu sois mon tout, éternel. Que tu sois mon tout, Seigneur Dieu. J'ai pleine confiance en toi, Seigneur Dieu. J'ai pleine assurance en toi, éternel. Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois exalté, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, Seigneur. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, ce que je désire est en toi. Ce que je désire, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, je le suivrai. Je te suivrai, Jésus.